Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019, semaine de pleine lune en poisson qui sera samedi prochain, le samedi 14. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien, que la rentrée s'est bien passée, que le rythme un peu plus soutenu est bien vécu, bref, qu'il y a de la sérénité. Alors, moi je me prépare à repartir en vacances, j'aime bien partir à la rentrée en vacances, au moins il n'y a personne là où je vais, et donc je voulais simplement vous dire qu'il y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, puisque ce sera en plein sur mon départ, si je peux, il y en aura, bref, dans les 15 jours à venir, comme je dis à chaque fois avant de partir, selon la connexion internet et selon mon envie, je vous cache pas, il y aura ou pas des vidéos. Donc si dans les 15 prochains jours il n'y a pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, de toute façon je laisserai une information au moins sur Facebook ou une vidéo flash éclair pour dire qu'il n'y aura pas de vidéo. Voilà, et je repars en Grèce, donc j'en profiterai pour vous envoyer des good vibes de là-bas. Alors, cette semaine, je vais donc travailler avec deux oracles, le mien, Message des plantes du monde, aux éditions Be Light d'ailleurs, que je vous rappelle, il y a le lien sous mes vidéos, hein, si vous voulez vous le procurer, et un autre associé à la Grèce pour moi, qui est le Navarino Icons, qui est un oracle sous forme de dés, représentant des... enfin plutôt figurant des représentations de l'Antiquité grecque, un peu inspirées de l'oracle de Delphes. C'est un oracle que j'avais trouvé dans l'avion pour aller en Grèce sur la compagnie Aegean. Maintenant, vous pouvez le trouver directement sur le site de Navarino, Costa Navarino. Voilà, C-O-S-T-A Navarino, j'ai vu qu'il a un site internet et il vend autre chose que cet oracle, il vend deux oracles et d'autres produits si ça vous intéresse. Mais j'avais trouvé ça énorme dans l'avion de voir sur les petites cartes, vous savez, des produits oracle, Navarino Icons. Voilà, et il est très sympa. Alors, et pour la plante, nous allons parler de la fleur que vous avez vue sur la petite présentation qui est cette semaine le nymphéa et qui a un message très singulier à nous transmettre et il avait vraiment envie de s'exprimer et j'ai été complètement émerveillée de cette fleur dans mon bassin, c'est la première fois qu'il fleurit et la fleur est absolument énorme. Et j'en profite pour remercier Sylvie qui me l'a gentiment donné, qui m'avait fait une bouture quand j'ai fait mon bassin. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok, celle-ci elle me fait de l'œil. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Ok. Et pour le Navarino Icons, je vais lancer les dés pour la synthèse de la semaine du coup. Alors, donc je vous les montre, ça ressemble à ça. Je vais faire apparaître l'image tout à l'heure. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok, 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 ok. Il y a une main ouverte, deux visages et un bateau. Alors. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui apparaît, c'est le laurier rose, Nerium oleander. Alors, je ne connais pas par cœur toutes leurs origines, mais je trouve ça important de savoir d'où viennent nos chères plantes. C'est l'Afrique du Nord. Voilà, je ne savais pas. J'avais oublié. Fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition. Je me réjouis de l'amour qui vient à moi, qui est en moi et autour de moi. Merci pour les relations positives et magiques de ma vie. Je suis une personne attractive, aimable, aimante et aimée. J'attire constamment à moi dans ma vie des personnes aux mêmes qualités divines. Merci à l'univers, merci à l'énergie du laurier rose. Alors, en début de semaine, ce que vient annoncer cette carte, c'est pas spécialement qu'il y a des personnes mal intentionnées. Puis d'ailleurs, dans la formulation, il y a un petit
Une petite subtilité à mettre qui pour moi est très importante et qui m'évite de rentrer dans tout ce qui est process de victimisation. On m'a fait du mal, les gens sont méchants. Pour moi, il est important de dissocier des attitudes de ce qu'est une personne. Je suis convaincue que nous avons tous plus ou moins des aspects positifs et négatifs. Selon nos blessures, nous pouvons attirer une personne qui aura une attitude négative par rapport à nous et qui sera absolument merveilleuse avec quelqu'un d'autre. Donc c'est juste important d'avoir ce recul, de ne pas dire cette personne est méchante, mais plutôt cette personne a un comportement méchant avec moi. Certains trouveront que je chipote. Pour moi, le verbe, la parole prononcée est quelque chose de très puissant. Et rien que le fait de dire « elle a une attitude méchante », ça me donne aussi le droit de me mettre en distance, de ne pas m'identifier à son attitude négative, et donc de pouvoir plus facilement m'en détacher. Voilà. Parenthèse close. Le laurier rose, fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition, vient nous délivrer un autre message qu'il est d'ailleurs très facile pour moi d'exprimer puisque c'est ce que j'ai encore vécu récemment. Et c'est vraiment très fort. Vous avez peut-être expérimenté ces derniers temps des phases de trouble, des phases d'incompréhension ou de doute, toujours ces phases où nous sommes tentés de vouloir une réponse dans nos échanges avec les autres, voire de se faire tirer les cartes, tout ce genre de choses. Et, euh, et dans ces moments-là, bien souvent, on attire des personnes ou des attitudes qui vont nous dire finalement des choses qui ne seront pas porteuses pour nous, voire qui seront négatives et qui peuvent nous enfoncer dans le mal-être. Quand ça se produit, c'est important de remercier aussi ces personnes, voire même des thérapeutes, parce que finalement, peut-être qu'ils ont très très bien décodé les énergies de manière à vous faire avancer, à nous faire avancer, en disant précisément ce que nous voulons absolument pas entendre parce que c'est faux, mais que nous laissons quelque part pourrir en nous. En fait, le miroir extérieur ces derniers temps est venu faire justement un parfait miroir sur nos ombres pour nous recentrer en nous, dans nos croyances et dans ce que nous voulons véritablement. D'accord ? Il y a des cycles. Vous avez peut-être remarqué dans votre vie que parfois, vous avez eu des conseils absolument bienveillants, très éclairants, et parfois des conseils qui, au contraire, vous coulaient. Quelque part, vous déstabilisaient encore plus. Et je vous dis, ce n'est pas une question de malveillance, c'est comme un contrat d'âme. À un moment donné, nous avons besoin d'attirer des personnes qui vont nous dire exactement ce qui est négatif pour nous obliger à chercher en nous ce qui est juste et pourra ancrer ça, ancrer cette force personnelle. C'est la première fois que j'en parle en ces termes dans une vidéo, parce que là, je commence à avoir suffisamment de recul dans ma vie perso pour sentir que c'est vraiment un cadeau, que ce soit dans le positif ou le négatif. Mais très souvent, très 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 souvent, quand nous n'allons pas bien, que nous entendons des messages intuitifs et que nous les écoutons pas, que nous les mettons pas en pratique, bien souvent nous allons attirer des situations miroirs où on va refléter notre mal-être à l'extérieur, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il est temps de prendre les choses en main. Donc pour le début de semaine, ce que ça indique, c'est que là, nous sortons d'une ère, déjà depuis la semaine dernière. Je vous avais dit la semaine dernière que ça y est, c'était un nouveau cycle. Effectivement, le mois de septembre est un nouveau cycle. Le tout début de semaine nous demande simplement, et d'ailleurs, la pleine lune en poisson, dans l'intitulé de l'almanach de Bérengère, Tapsikarma. Le titre est « Discernement quand la gestion des émotions devient la solution ». Ça implique un retour à soi, une écoute de nos propres émotions. Donc, j'ose imaginer que cette semaine sera en préparation de la pleine lune qui sera samedi, bien qu'en général c'est vraiment 3 jours avant, soit le milieu de semaine, que nous commençons à vraiment ressentir les influences. Là, malgré tout, il y a comme une notion de préparation à cette pleine lune. Donc, je me recentre. En début de semaine prochaine, si vous avez des doutes, si ces 15 derniers jours, 3 semaines, il y a eu des échos par rapport au monde extérieur, de décisions à prendre, revenez vers vous-même, demandez-vous ce qui sonne juste, c'est vraiment hyper important. Faites un retour à vous-même et
Si vous voulez une réponse claire pour savoir si vous êtes dans le juste ou pas, détendez-vous un instant, pensez à la situation, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et notez ce qui se passe dans votre corps. C'est pas plus compliqué que ça. Soyez dans la douceur avec vous-même, soyez en paix avec vous-même. Je vous invite à lire les articles partagés par la page Translite, qui est aussi un site internet pour ceux qui ne seraient pas sur Facebook. Il y a un monsieur, j'en parlais avec une amie proche, qui me touche profondément, qui s'appelle Niki Hamid. N-I-C-K-Y, plus loin H-A-M-I-D, Niki Hamid, qui a des paroles absolument de bienveillance et qui nous explique ces temps-ci que l'amour, bien sûr, est vraiment la clé, dans le sens où il est important de prendre le temps, au milieu du chaos, de nous détendre, tout simplement de nous détendre, de lâcher peut-être nos protocoles, de lâcher tous nos exercices, de nous forcer à quoi que ce soit, d'être juste dans la bienveillance et dans le jeu. Par jeu, il entend quelque chose qui nous fait plaisir et qui automatiquement nous fait penser, comment dire, nous connecte à l'instant présent, juste à cette notion de plaisir et d'énergie très enfantine. Il est important de jouer dans la période que nous traversons. Mais pour le début de semaine, le laurier rose donc nous indique soyez vigilants maintenant, soyez vigilants simplement à ce que vous entendez autour de vous, passez par votre filtre. Est-ce que c'est simplement le miroir de quelque chose que j'ai à affirmer? Est-ce que la personne est dans le juste? Est-ce que ça me parle? Voilà, ce sont 3 questions à vous poser et continuez ainsi votre chemin. Par ailleurs, ça peut être aussi un temps de bilan par rapport à certaines relations, de vous demander dans quelle mesure vous autorisez encore des intrusions, tout simplement parce que vous n'honorez pas suffisamment votre valeur. Ce qui signifie par exemple la posture de vous avez quelque chose à faire, puis là on vous sollicite. Et bien le truc à faire, et bien il passera en second plan. Et quand vous êtes en train de le faire, là je parle personnellement, quand vous avez votre truc à faire, finalement vous ne le faites plus dans une super vibration, parce que c'est votre monde. Ça, ce n'est plus possible. La vie va nous rattraper si nous ne nous faisons pas passer en premier lieu. Ce n'est plus une question d'ego, c'est presque une question de vie. Je ne dis pas de survie, de vie. Si nous souhaitons vivre de manière épanouie, il est important de donner une place première à tout ce qui est majeur pour nous, de tout ce qui nous nourrit. Personnellement, ça va être les temps pour mes vidéos, pour mes animaux, pour mes plantes, pour le sport. Ce sont mes priorités, ce besoin de ressourcement. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas être efficace dans mon travail. Voilà. Donc, début de semaine, c'est l'occasion de refaire juste un point sur nos émotions, de nous recentrer en nous et de dégager vraiment ce qui n'est pas juste, ce qui ne vibre pas pour nous. D'accord? Pareillement, pour tout ce qui est décision, s'il y a des choses qui vous travaillent, des décisions à prendre, qui ont émergé depuis le mois dernier en fait, et que vous vous rendez compte que là ça ne vous parle pas, alors il est peut-être temps de le lâcher et de faire confiance à quelque chose de plus grand maintenant. Nous revenons à l'expression de notre être, à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Et encore une fois, il est temps d'avoir confiance dans notre potentiel et de le montrer. Show yourself. Montrez-vous. Voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, alors là nous rentrons dans les influences de la Lune, c'est la pivoine de Chine, Paeonia lactiflora. L'univers, l'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui vous offre, abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. Cette carte va être logiquement orientée dans mon oracle autour de l'amour, effectivement, de la vibration d'amour très romantique, puisque en feng shui par exemple, on va placer 2 pivoines à côté du lit quand on veut attirer l'amour. Par contre, quand l'amour arrive, on les retire, sinon ça continue d'attirer l'amour romantique d'autres personnes, dans la tradition. Là, elle ne me parle pas dans cette vibration de l'amour du couple. Notez ce petit symbole si ça vous parle, bien sûr. Et là, elle vient vraiment nous parler de l'énergie d'amour dans sa totalité. L'énergie d'amour que l'on peut ressentir avec nos proches, avec nous-mêmes dans notre vie. Ce sentiment d'émerveillement par rapport à tout, de nous laisser toucher par l'amour. Et au moment où je prononce ces paroles, je ressens une énergie très vive, comme un secouage énergétique qui nous dit « Mais comprends-tu enfin que l'amour
est vraiment la clé. Autorise-toi, fais péter tes carapaces à recevoir de l'amour. Dis-toi bien que là où il y a encore des résistances, et Dieu sait ô combien j'entends des résistances autour de moi, même dans ma vie, de choses qui ne se manifestent pas, qui sont importantes pour mes proches et pour moi, et finalement qui sont le reflet de nos propres résistances. Et de nos résistances à quoi? À laisser entrer l'amour. Et pourquoi résistance à laisser entrer l'amour? Parce que quelque part, on a encore, en tant qu'être humain, des petites croyances qui nous disent que être touché par l'amour, cette forme de grâce, ça peut être dangereux, voire on ne le mérite pas. Il y a rebelote, ces histoires de mérite qui ressortent et qui ressortent. Et c'est pour ça que Niki Hamid me parle beaucoup quand il parle de cette douceur de cessez vos exercices, cessez de vous prendre la tête, soyez juste là maintenant. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Où est-ce que vous avez envie de jouer, de vous mettre dans cette vibration de légèreté? Accueillez ça et laissez-vous juste porter par ça. Soyez dans l'amour de vous-même, ça peut être un truc simple, ça peut être je lâche mes activités maintenant pour aller me boire un thé ou un café et me manger un petit délice. Bon, ok, ça peut être quelque chose de simple pourvu que ce soit à l'écoute de votre être, d'accord? Donc milieu de semaine, il y a comme un temps de pause, de respiration, comme si on nous demande maintenant de calmer nos résistances, de calmer nos ardeurs. Et le nénuphar va bien l'illustrer dans son message. Il est temps d'être tranquille. Vraiment d'être tranquille dans tout ce qui se passe dans nos vies. Parce que ce mois d'août a fait remonter beaucoup de choses, beaucoup de prises de décision, beaucoup de changements. Il y a eu pas mal dans mon entourage de départs, malheureusement, de décès, de maladies, de séparations. Il y a eu beaucoup de choses et en même temps, comment dire, toutes ces choses-là portaient une notion de justesse et de justice, tout en étant aussi chargées d'émotions lourdes, sous-jacentes, de deuil en fait. Et on nous dit aujourd'hui, bien sûr, vous avez écouté votre âme, vous êtes dans l'alignement, vous acceptez le mouvement, et maintenant, il est temps d'envoyer de l'amour sur tout ça, parce que ce n'est pas rien non plus ce que vous avez vécu. Vous êtes des êtres humains avec tout un panel d'émotions. C'est bon quoi. Digérez, accueillez, honorez-vous. Soyez juste dans la douceur de vous-même, de votre situation, de ce que vous vivez. Et à partir de là, vous verrez que vous allez gagner une force supplémentaire qui vous permettra d'avoir des décisions claires, limpides et concises à l'avenir. Là, on nous demande curieusement un temps plutôt yin, dans notre féminin, dans la réceptivité, mais pour développer cette force intérieure, cette force de conviction et cette force d'action. Il est temps d'être dans cette présence absolue en tant qu'être humain. Voilà. Dernière chose, rappelez-vous, depuis l'an dernier, il y a eu toute une période où je disais qu'il y avait une espèce d'ouverture où c'est notre âme divine qui commençait à piloter nos actions physiques. En jargon terre-à-terre, on n'agissait pas avec le mental, avec les peurs, on agissait plutôt avec les sensations, avec l'intuition. Ça s'est bien ancré. Mais aujourd'hui, on nous demande de ne pas avoir peur d'incarner, mais absolument, cette partie intuitive, mais dans sa partie palpable, dans sa partie forte. Pas seulement en termes d'intuition, ah ce serait bien que je fasse ça, bon je vais y aller. Non, quelque chose de beaucoup plus franc. Je ressens ça, c'est ce qui me vibre, c'est ce que je fais. Et ça s'arrête là. Je sais, c'est comme ça. Je le sais. Mon âme le sait, mon corps le sait, je le ressens dans mes cellules. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire, il y a quelque chose qui est incarné maintenant. Et c'est en ça que j'aime à dire, j'ai l'impression de retrouver ce qu'on pourrait appeler la spiritualité d'antan, de ce que me disait ma guide spirituelle, ma maman de cœur, qui me disait à l'époque justement, les anciens n'avaient pas de spiritualité d'un côté et d'incarnation physique, ils incarnaient les deux. La spiritualité était juste une façon de vivre la vie. C'était quotidien. Là, nous sommes vraiment en train d'expérimenter ça. À titre personnel, je le ressens par exemple quand on parlait des exercices d'ancrage, visualise, déracine et tout ça, je me rends compte que ça me fatigue aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. J'ai juste envie de me mettre pieds nus dans l'herbe et simplement de me sentir bien, de sentir l'herbe humide sous mes pieds et
de me détendre, juste de profiter de ce qui est, sans chercher à visualiser quelque chose, non, non, juste à être avec ce qui est autour de moi. Et ça devient beaucoup plus fort dans mon expérience personnelle. Chacun son parcours, chacun ses ressentis. Ok ? Et je le répète, ce que je dis là, c'est un partage, c'est ce que je ressens. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi, du moment que vous incarnez en fait votre vérité et ce qui vous parle. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la lavande. Donc en plein dans les influences de la lune, la grâce est partout en vous, votre beauté est infinie. Merci. Alors, l'origine de la lavande. Pour moi, c'est le pourtour méditerranéen, ouest du bassin méditerranéen. Elle est un symbole d'accomplissement, de grande beauté et de puissante purification. Merci pour ma grande beauté intérieure et extérieure. Merci pour la beauté de mon corps parfait. Merci pour la beauté de mon âme et de mon esprit. J'ai conscience de ma grande valeur ainsi que de mes nombreuses qualités qui font de moi une personne bonne et lumineuse. J'attire vers moi la beauté ainsi que des merveilleuses personnes, des relations basées sur l'amour et le respect. Merci à l'énergie aimante de l'univers. Merci à l'énergie de la lavande. Alors, on est bien dans ce que je vous disais pour le milieu de semaine. Il y a cette notion de reconnaissance, d'incarner notre beauté. Notre beauté sur tous ses plans, aussi bien physique que psychique. Et dans le tout, physico-psychique, on va dire. D'incarner, de nous regarder et de prendre place dans ce fauteuil confortablement. Oui, il est pour nous ce fauteuil de première classe là d'avion, vous savez, je peux mettre mes 2 bras sur les accoudoirs, étendre mes pieds, c'est pour moi. Et en plus j'aurai un bon plateau repas et peut-être une coupe de champagne. Je rigole. Vous comprenez ce que je veux dire ? Par rapport au début de semaine où on parlait de fuyer les personnes mal intentionnées, j'ai l'impression, c'est dans mon expérience de thérapeute et de gens que je côtoie, j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'êtres sensibles ont eu cette problématique à un moment donné de leur histoire de rencontrer des gens qui avaient une attitude de sabotage, voire d'humiliation, voire de ce que certains peuvent qualifier de pervers narcissique. Chose perso qui ne me parle pas, je trouve que c'est très tendance, qui peut être ce que je qualifierais plutôt d'une attitude de manipulation à un moment donné. Et en fait, si on observe ce mécanisme, on se rend compte que ce sont tout simplement les zones de nous-mêmes que nous n'incarnons pas, les zones de nous-mêmes où nous n'osons pas nous montrer, nous exprimer, être dans notre présence. À partir du moment où nous sommes complètement là, nous assumons complètement ce que nous sommes, ce que nous faisons, et en plus de ça, nous leur accordons une belle valeur, une valeur qui est juste, une valeur du cœur, vous verrez qu'il n'y a plus de place pour les intrusions, ça ne peut plus rentrer. Et puis les gens le flairent très bien, c'est instinctif. Voilà. Donc la lavande nous annonce, plutôt qu'un conseil, nous annonce que le week-end prochain, il y aura une force interne décuplée, en tout cas grandement amplifiée, un positionnement qui sera là. Et là, j'entends la notion de grande décision. Là, vous pouvez repenser à des choses qui sont importantes pour vous et à prendre une décision, à réfléchir justement sur tout ce que nous avons dit sur la semaine à venir. Est-ce que c'est juste ? Qu'est-ce que je veux ? Je le ressens en moi, je me positionne et maintenant je me positionne et je mets les 2 pieds dans le plat de ma vie. Voilà, tiens, je vais peut-être faire un plat grec moi. Voilà, donc vous comprenez, le week-end prochain, regarde ta beauté, regarde ta valeur et il est temps de te positionner et tout va bien, all is well. Voilà. Ensuite, du coup, pour le Navarino, pour la carte de synthèse, donc ce qui va apparaître... Attendez, j'ai perdu le petit dessin. Voilà, c'est ça. Alors, les 3 petits dés en céramique que je vais faire apparaître. À côté, il y a le navire, la main et les 2 visages. Alors, je vais regarder Faces, parce qu'il est en anglais. Open Hand and Sheep. Alors, le bateau, c'est la joie, la chance, l'éminence. La main ouverte, c'est... Alors, est-ce que c'est la main ouverte ? Oui, c'est la main ouverte. Une défaite, une perte.
l'éminence, et enfin, j'ai dit que le dernier, c'est quoi? Le navire, mais oui, la chance, on l'a dit ça. Et les deux visages, voilà, faces. Love, relations, lovers, friendship, marriage. Alors, ça vient vraiment en carte de synthèse de la semaine. Ces 3D nous parlent donc de chance, d'éminence, de grande valeur, de reconnaissance, d'une perte, d'une défaite, et également, on a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? Et des relations, de l'amour, friendship, d'une union. Il y a, alors, à voir positivement, bon, il y a quand même, ça je le ressens, une... j'en perds mon français. Une, une mise en relation plus profonde, comment dire, des relations plus profondes, voilà, qui arrivent, et des relations donc qui vont s'estomper naturellement, et ce processus-là va nous faire encore plus prendre conscience de cette valeur personnelle dont nous avons parlé pour la fin de semaine. Donc le début de semaine, il est important aussi, quand je disais de s'éloigner, fuyez les personnes mal intentionnées. Il est aussi important, bien sûr, de vous positionner et de mettre vos limites. Là, c'est une très bonne énergie pour couper les cordes négatives, ou dire ce que vous pensez clairement, de mettre les hauts là avec certaines attitudes de certaines personnes, tout simplement. Et ce processus-là va encore plus accélérer cette force de conviction personnelle et cette force d'action qui sera efficace dans la matière. Voilà, est-ce que j'ai autre chose? Il y a le navire, ça insiste autour du navire, donc vraiment, je répète, la chance, la joie, l'éminence. Il y a une vraie porte, et au moment où je vous parle, il y a une éclaircie, là, il y a une plus grande lumière, c'est génial. Ok? Donc, finalement, semaine de positionnement, début de semaine, et d'affirmation de soi. Et du coup, de prise de décision nouvelle, et d'avoir absolument confiance en notre boussole intérieure. Ok? Je sais, on entend encore... enfin, on entend toujours des choses, je ressens, je sais ce que signifie le ras-le-bol de voir des choses qui ne se manifestent pas. Par contre, soyez juste attentifs au fait que nous nous affirmons de plus en plus. Ça bouge, et ça, c'est prometteur, parce que enfin, nous créons des choses absolument alignées à notre être et à ce que nous souhaitons vraiment. Il y a vraiment plus d'efficacité dans l'air, et pour le coup, un mois, je pense, de belle créativité, comme je le ressentais dans les autres vidéos. Septembre est un mois... ouais, un mois de nouveautés, un nouveau chapitre. Voilà. Voilà pour ça. Donc, c'est terminé pour la guidance de la semaine, et pour ceux qui veulent faire la petite méditation, je vais faire apparaître le nymphéa. Le nymphéa de mon jardin, à ne pas confondre avec le lotus. Le nymphéa a un nom latin qui est nymphaea, le nénuphar. Le lotus, c'est nelumbo. Il y a un très grand nénuphar qui est connu, c'est le Nymphéa amazonica, qui est la plante aquatique qui a les plus grandes feuilles, vous savez, des espèces d'assiettes qui peuvent atteindre 1,50 m, 2 mètres, avec les bords récurvés. Et le Nymphéa, donc j'ai fait des recherches, celui-ci et celui de mon jardin, c'est la première fleur de la saison, et tardivement il m'a fait des grandes feuilles, là seulement depuis 3 semaines, et il m'a sorti ce gros bouton, et quand je l'ai vu, là je me suis dit oh là là toi tu vas être magnifique, il m'a fait une fleur énorme que vous verrez à la fin de vidéo, en petite vidéo du coup que vous entendiez le bruit de l'eau. Alors je me suis penchée sur sa signification. Très souvent le nymphéa est confondu donc avec le lotus, cette notion d'ascension, d'illumination, symboliquement le fait qu'il pousse dans des eaux, dans la vase, la symbolique des obstacles de la vie que nous transcendons pour nous accomplir, ce qui a donné le mantra aussi tibétain, le Om Mani Padme Hum. Mais le nymphéa pour moi c'est pas ça. Et du coup, en faisant des recherches dessus, donc c'est associé au mot nouphar, nénuphar, qui signifiait aussi plante aquatique dans l'Égypte arabe, l'Égypte très ancienne. Et en fait, et ça vient pas du grec hein, pour le coup, maintenant le nymphéa, ça viendrait du mot nymphe. Et pareillement, il y a beaucoup de confusion autour des nymphes. Donc, je vous donne toutes les infos trouvées, vous verrez à quoi ça nous mène.
Les nymphes qui sont des esprits de la nature, qui étaient associés à la vie de la nature, mais que ce soit les sources, la mer, etc., mais les forêts, la montagne. Et dans la mythologie grecque, c'était des très belles créatures, donc, qui étaient très belles, mais qui étaient aussi très gentilles, qui aidaient les humains, contrairement aux mythes, notamment germaniques et slaves, qui les dépeignaient comme des créatures qu'il ne fallait pas voir sous peine d'être emmenées dans leur royaume, voire dévorées, tout ça. Donc il y a eu pas mal d'ambiguïtés qui ont donné dans le langage des fleurs une drôle de symbolique au nénuphar. Sa symbolique, c'est la froideur. Je ne vous aime pas, je ne vous désire absolument pas, dégagez de ma vie en gros. Du coup, je me disais, ah ouais, c'est sympa comme message. Et moi, c'est pas du tout ce qui m'a parlé, comme quoi. C'est plutôt cette symbolique ancienne aussi de force de vie, de ces nymphes. Ces nymphes qui donc étaient comme des êtres, des divinités de second degré. Dans certains textes, on dit qu'elles auraient été filles d'Ouranos, d'autres de Zeus. Et parfois, elles accompagnaient des nymphes, des divinités comme Artémis, ou des nymphes de premier rang comme Calypso. De ce que j'ai découvert, c'est joli ces mots, j'adore Calypso. Et donc c'était des créatures, oui, de la nature qui étaient connectées à elles, à leur élément, et qui venaient en aide quand c'était nécessaire. Et parfois, elles se mariaient avec des hommes, et de leur union naissaient des demi-dieux pour le coup. Les nymphes n'étaient pas immortelles, par contre elles pouvaient vivre des milliers d'années. Ce nénuphar donc, c'est marrant parce qu'en début de vidéo, je pensais que j'allais parler de la notion de froideur, et en fait, non, en parlant de manière intuitive comme ça, ce qui me parle, c'est absolument pas ce langage des fleurs, cette froideur donc associée au mythe slave, c'est plutôt cette dynamique d'être de la nature, de force de vie. On associait la force de vie, on les représentait sous forme de jeunes femmes, qui d'un côté étaient très dynamiques, puisque c'est elles qui étaient responsables du mouvement de la nature, et en même temps c'était des jeunes femmes qui donc étaient d'une grande beauté, d'une très grande réceptivité, et qui parfois s'unissaient donc avec des mortels qu'elles aimaient éperdument. Donc l'histoire, elle est absolument magnifique. Et c'est ça qui vient illustrer notre semaine, c'est de se connecter à notre force de vie, au même titre que chaque nymphe était, comment dire, on lui attribuait un domaine de la nature, eh bien chacun d'entre nous a un domaine qui lui est attribué sous forme de compétences, de résonances, de vibrations, de belles choses. Et, et on nous demande, au même titre que ces nymphes, d'être absolument connectés à ça, de ne pas chercher, de nous mêler à cet amour-là. À partir de là peut jaillir une autre forme d'amour humaine, mais qu'il est important de revenir à cette forme primordiale, primaire, de cette vibration qui nous est propre, et de la nourrir, parce qu'elle est absolument nécessaire, au même titre que le rôle des nymphes est absolument nécessaire. Sans elle, les plantes, par exemple, ne pourraient pas pousser. Donc c'est vraiment cette métaphore qui vient souligner le message de la semaine. Reconnectez-vous à vos attributs naturels, à vos dons, mais vraiment vos attributs, et nourrissez-les et laissez-les surtout circuler en vous. Acceptez que vous êtes d'une grande valeur et que votre rôle est absolument nécessaire. Voilà, merci les nymphes, merci aussi aux nymphéas. Donc c'est parti pour la méditation, je vous propose de prendre 3 inspirations profondes de manière détendue. Et vous en profitez pour vous envoyer de l'amour. Je m'envoie de l'amour et on expire avec la bouche. J'envoie de l'amour à tous mes organes internes. Et j'envoie de l'amour à mon aura et à tous mes corps subtils d'énergie. Tout va bien dans mon monde. Hola panekala, toujours dans mes 2 langues, gréco-français. Je reconnais et j'honore ma très grande valeur. Anaghnorizo que symphono meti megali axiam.
Je me libère de toutes les attaches négatives avec des personnes aux attitudes négatives. Kovo oles tis askimes skepses keskesis me atoma pudenechune kaleseneries mazimu. Plus je me libère, plus je me sens libre, et plus je me fortifie. Όσο μεγαλώνει η ελευθερία στον εαυτό μου, όσο ελεύθερος αισθάνομαι, όσο δυναμώνω. Je suis tranquille et j'aborde la vie avec joie et succès. Zo μια μεγάλη ηρεμία και μπαίνω στη ζωή μου, αισθάνομαι ζω τη ζωή μου με μεγάλη χαρά και μεγάλη αναγνώριση και ευτυχία. Tel le nénuphar, j'éclose aujourd'hui et je m'épanouis au-dessus de tous les apparents problèmes. Ακριβώς όπως το νούφαρο, σήμερα ανθίζω έξω από το νερό. Έξω από όλα τα προβλήματα, απάνω από όλα τα προβλήματα. Je m'ouvre à des nouvelles relations d'amour. Ανοίγομαι και ανοίγω τα χέρια μου να φιλοξενήσω καινούριες αξιοπρεπίες σχέσεις. Je m'ouvre à l'amour et je l'accueille dans ma vie. Ανοίγω το πνεύμα μου στην αγάπη και το αφήνω να μπαίνει μέσα στη ζωή μου. Tout va bien dans ma vie. Όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Je me sens bien. Αισθάνομαι καλά. Je me sens en paix. Αισθάνομαι μια μεγάλη ειρήνη. J'avance. Je suis fort, forte. Et je suis une belle personne. Προχωράω. Είμαι μια πολύ όμορφη και καλή, ένα πολύ καλό και όμορφο άτομο και με πολύ δυνατό πνεύμα. Merci la vie. Merci l'univers. Ευχαριστώς τη ζωή. Ευχαριστώς το σύμπαν. Merci à l'énergie du nénuphar. Ευχαριστώ στην ενέργεια του νούφαρο. Merci à moi-même. Ευχαριστώ στον εαυτό μου. Et merci à vous. Ευχαριστώς εσάς. Merci beaucoup. Voilà. On peut prendre 2 profondes inspirations et juste avec les mains, on met les mains sur le cœur pour lui envoyer plein d'amour, comme si plein de roses et de verts émeraudes sortaient de nos mains et enveloppent notre cœur d'amour et de lumière. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà mes amis. C'est terminé donc pour cette semaine. Et voilà, je vous souhaite une très agréable semaine. Et je veux clôturer juste sur une chose qui est importante justement dans cette notion d'affirmation, de vous dire que si vous le souhaitez, j'ose en parler, et c'est un cheminement aussi personnel. Apparemment, j'ai eu dernièrement des personnes en soins qui m'ont dit que ce serait peut-être bien, avec bienveillance, et ça m'a touchée et troublée en même temps, que je dise juste ce que je fais, parce que apparemment des personnes qui me voient, pas mal de personnes ne voient pas forcément que j'ai le site internet, pourtant je l'indique à la fin de mes vidéos ou sous mes textes, et dans lequel je parle donc de mes disciplines, des soins que je propose, le fait que je propose des guidances, etc. Et donc c'était, effectivement, ça m'a mis le doigt, donc c'est vraiment perso pour le coup, mais je sens que ça peut aussi en inspirer certains. C'est que quand j'ai commencé ces vidéos, pas un instant j'ai voulu parler de mes disciplines, voire je les mettais en retrait, parce que ces vidéos ont toujours été un appel. Vous voyez, il y a des choses qu'on sent que nous avons à offrir au monde. En l'occurrence, ces vidéos, c'est le cas. Et du coup, je ne voulais pas faire la place à mon boulot.
Sauf que à côté de ça, effectivement, ça me prend du temps, j'ai des envies, j'ai des projets, et comme bien sûr tout le monde, j'ai eu l'interrogation de travailler, de me faire d'autres jobs alimentaires. Et en fait, je me suis rendu compte que si parfois j'expérimente des creux aussi dans mon travail, comme beaucoup parfois quand on travaille à notre compte, et ben c'est tout simplement parce que je ne me sentais pas légitime. Et au-delà de se sentir légitime, j'ai surtout remarqué que quand je côtoie des personnes qui, elles, sont vulgairement des grandes gueules, qui, vous voyez, qui s'affirment ou qui parlent d'elles, de leur travail, j'ai tendance à me mettre en retrait et à m'auto-saboter. Et c'est en ça aussi que j'ai fait un gros travail sur la valeur personnelle. Et je remercie donc les gens qui m'ont parlé de ça. Donc, et je me rendais compte aussi que du coup dans les vidéos, effectivement, d'une manière très pudique, en fait, je disais si vous voulez voir ce que je fais, vous allez voir la fin des vidéos. Donc, vu que ça fait partie de ma vie, de ce que je fais, mes vidéos sont pas un support, comme on dirait, de racolage. Néanmoins, en tant que Eric, eh bien c'est aussi mon travail. Et je n'ai plus envie de me cacher sur ce que je fais. Donc sachez que si vous désirez une guidance ou un soin, je fais au-delà de ces vidéos, ça fait partie de mes disciplines, de mon travail. Là bien sûr c'est rémunéré parce que c'est mon travail, mais ça existe. Parfois j'ai encore des messages qui me demandent est-ce que tu fais des guidances, nanana, et je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle problématique dans ma communication, et c'est parce que quelque part je voulais me placer en retrait. Donc je le dis ouvertement, si vous souhaitez aller plus loin à titre personnel, bien sûr que ça n'a rien à voir. C'est encore différent. Un échange individuel d'une guidance. Il y a le lien de mon site internet sous les vidéos. Il y a même le lien des guidances et des soins. Donc si vous voulez voir en quoi ça correspond et prendre rendez-vous, je vous invite à aller sous le texte. Dans ce que je ressens en justesse, je n'en parlerai pas à chaque vidéo parce que ce n'est pas non plus le but, et c'est pas le but et c'est pas mon envie, mais de temps en temps je l'exprimerai quand même parce que je vois qu'apparemment dans ma vie, je vous dis, il y a eu un truc de positionnement où non, non, j'ai pas le droit de vivre de ce dont je rêve, alors qu'en fait ça fait partie de moi et qu'il est temps justement de dire c'est bon, ça fait partie de ma vie, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai apporté. Et c'est juste. Donc merci à Lila qui va se reconnaître, que j'ai eu très récemment justement, qui fut une très belle rencontre. Je t'embrasse fort. Et merci aux quelques personnes qui m'ont encouragé justement à être plus dans mes retranchements, dans le sens à me positionner et de plus avoir peur de dire eh bien, ce que je fais et ce que je suis, etc. Ok? Donc vous avez les liens encore une fois sous la vidéo. Beaucoup de personnes aussi me disaient c'est marrant Eric, on a l'impression que vous êtes débordé, du coup on n'ose pas vous déranger. Sachez que ça, c'est mon travail, les prises de rendez-vous ne me dérangent pas puisque ça rentre dans mon boulot, bien entendu. Ok, ce qui peut me gêner, c'est si il y a des demandes avec justement des Eric, il m'arrive ça dans ma vie, dis-moi en plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais allô, là c'est non. Là c'est pas juste ni pour vous ni pour moi. Par contre, si vous avez besoin de plus, c'est prise de rendez-vous. Voilà. Et il y a les liens sous la vidéo. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, un grand merci pour les dons, parce que pareil, j'ai tendance à oublier, parce que je vous cache pas que je vais pas souvent voir ce qui se passe sur le lien de Cotisap. Et du coup, là, j'ai vu que j'ai eu plusieurs dons d'un coup, donc la liste est quand même assez grande depuis le début des gens qui m'ont fait des dons. Je vous remercie infiniment. Parce que ce que je fais, c'est ce qui me fait vibrer, mes projets d'écriture me font vibrer, mon travail, mes orgonites, mes soins, c'est ce qui me fait vibrer. Et tout le mois d'août, je me rends compte que j'ai vécu une forme de dégoût parce que finalement, quelque chose ne marchait pas. Et je n'avais plus l'énergie de bosser. Et depuis début septembre, au même titre que ce que je partage dans les guidances, j'ai vraiment mis en lumière que ce qui me dégoûtait, en fait, c'était mon incapacité à me sentir juste dans ma légitimité. À partir du moment où nous sommes sincères avec nous, que nous écoutons nos envies, eh bien c'est ok. Voilà. Et je vous dis, j'avais un réel blocage avec les gens qui réussissaient, parce que parmi ces personnes-là, je côtoie des personnes qui pour moi ne sont pas dans des belles valeurs de cœur, et je ressentais une blessure d'injustice. De me dire, et pourquoi ça marche pour des personnes qui sont pas forcément honnêtes? Puis à un moment donné, bien entendu, puisque tout est un miroir de nous-mêmes, en s'interrogeant sur le miroir que ça venait montrer en moi, c'était plutôt, et toi? Est-ce que toi tu y vas là? Est-ce que toi tu te montres? Est-ce que tu incarnes ce que tu fais? Est-ce que tu as confiance en toi?
À partir du moment où tu vis ce que tu es, tu auras même plus ce genre de pensée vis-à-vis d'autres personnes, tu seras dans ton monde et ça s'arrête là. Donc voilà, je tenais à vous faire part parce que dans vos commentaires, vous êtes tous d'un magnifique partage, on partage de manière humaine et simple, et je pense que ça peut aussi parler à certains, cette notion de légitimité. Nous sommes dans ces vibrations, de nous montrer en fait, de faire ce que nous avons envie de faire en toute simplicité, en toute honnêteté, et surtout d'avoir confiance dans le fait que l'univers nous porte dans ce chemin-là. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort, et là je vais vous emmener tout de suite dans le jardin, écouter le bruit de la cascade, où il y a des jolies nymphes au bord du nénuphar. Je vous embrasse très fort, et donc probablement à la semaine prochaine, ou sinon à dans 15 jours, mais je vous tiens au courant, et en attendant, je vole en Grèce. Je vous embrasse très très fort mes amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, Maoruru, Efkaristopoli.